Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Pour cette occasion que nous avons d'être ensemble, merci pour votre fidélité à cette émission, ce temps d'écoute de la parole de notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne davantage de joie encore et encore. Pendant cette nouvelle année, que la joie de lire et de méditer la parole de Dieu soit toujours présente dans nos cœurs. Et que Dieu nous donne de pouvoir encore associer plein d'autres personnes à ce moment merveilleux que Dieu nous accorde. Et en ce jour particulier, je voudrais me souvenir ou m'incliner devant la mémoire d'un grand serviteur de la nation et un grand serviteur de Dieu pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Il s'agit du général Gondo Émile, qui est membre des églises USO, qui est un fidèle de cette émission, qui aime méditer, suivre régulièrement ce temps de méditation que le Seigneur a rappelé le mercredi dernier. Et nous voulons célébrer le nom du Seigneur qui a donné cet homme, qui aime la parole de Dieu, qui a servi la parole de Dieu en tant que serviteur de la nation, qui a gravi tous les échelons au niveau de la police nationale. Et il aime cette émission, il aime méditer la parole de Dieu. Et nous voulons bénir le Seigneur pour sa vie. Chers frères et sœurs, nous allons donc prier et confier ce temps de méditation de la parole de Dieu entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes, jour après jour, de nous retrouver devant ta présence, autour de ta parole. Nous voulons à présent te confier ce temps, que tu parles à chacun de nous, que tu t'adresses au cœur de chacun de nous, que tu nous transformes à ton image. Nous avons prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Notre thèse de ce jour est tirée du psaume, du livre des psaumes. Nous prenons donc le psaume 91. Psaume 91. Et je vous invite donc à la lecture de notre passage. Je vais utiliser la version Louis II. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai.
Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Jusqu'ici, notre lecture. Que le nom de Dieu soit béni pour cette occasion de réflexion autour de ces textes qui sont toujours bons à lire et à relire, à garder comme test dans nos cœurs pendant les temps de joie comme dans les temps de détresse. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Et est-ce qu'il y a une promesse ou des promesses que nous pouvons tirer de ce texte pour notre marche quotidienne avec le Seigneur? D'abord, l'auteur de ce texte, nous voyons dans les deux premiers versets, va commencer déjà à nous permettre de voir l'importance et les avantages qu'il y a de faire confiance au Seigneur. Donc, l'importance et les avantages de la confiance dans le Seigneur. Et l'idée qu'il nous donne globalement donc, dans le texte, c'est que Dieu est notre protecteur. Dieu est notre protecteur. Et il veut nous inviter, chacun de nous, à garder cela dans notre cœur, que Dieu est notre protecteur et le vrai protecteur. Et il témoigne donc que Dieu est un refuge, Dieu est son refuge et Dieu est une forteresse. Et il va donc utiliser des termes qui ont un lien avec donc des lieux de sûreté, des lieux de sécurité. Donc, il nous donne un peu dans ce texte le mot comme abri, qui protège donc d'une tempête ou de l'ennemi. Dieu protège contre les tempêtes. Il est un abri qui protège contre les tempêtes, qui protège contre les attaques d'un ennemi. Il emploie le terme aussi de très haut. Dieu est le Dieu très haut. Ce qui veut impliquer le fait que Dieu est supérieur, qu'il est au-dessus, qu'il est plus haut que toutes les autres puissances qui existent. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est plus haut. Il est plus élevé, il est au-dessus de toutes les autres puissances qui peuvent exister dans ce monde. Donc, Dieu est au-dessus de toutes les autres divinités. Connu comme inconnu, Dieu est au-dessus de tout ce que les hommes pourraient considérer comme étant des divinités. Et cela suppose aussi qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas donc d'abri sûr. Le seul abri sûr, c'est le Très-Haut. C'est celui que fournit le Très-Haut. Dieu étant celui qui est au-dessus de toutes les autres puissances, de toutes les forces ennemies. Donc, quand quelqu'un est en Dieu, il a la sécurité la plus sûre, il a la protection la plus sûre. Et c'est ces éléments-là que le psalmiste donne un peu dans les deux premiers versets. Mais il y a aussi l'idée qu'une autre expression qui parle de l'ombre. L'ombre, en réalité, l'ombre n'est pas une véritable protection en tant que telle. C'est vrai que quand on est à l'ombre, on est un peu protégé un peu contre les rayons solaires, mais en termes de vraie protection, l'homme ne l'est pas. Mais ça signifie un niveau de proximité, de rapprochement avec Dieu. Quand on est sous son ombre, on est proche de Dieu, on a une certaine intimité avec Dieu qui est donc le protecteur. Et c'est donc un endroit de proximité, être près de Dieu. Nous sommes proches de lui, nous sommes donc dans son intimité, nous marchons avec lui et nous communions avec lui. Donc l'idée de ce que Dieu est une protection, de ce que Dieu est une ombre, de ce que Dieu est un abri sûr, de ce que Dieu est une protection contre toutes les puissances. Il est un Dieu très haut. Donc en lui, nous devons
être vraiment rassurés. Nous devons être rassurés. Donc, c'est ces éléments-là que l'auteur est en train de nous présenter sur ce que Dieu est. Sur ce que Dieu est et ce que nous avons d'être en lui et d'être proche de lui. Et vous verrez dans les versets 3 au verset 8, il va prendre le temps un peu de décrire les différents sortes de dangers qui peuvent exister, auxquels nous pouvons être exposés en tant qu'être humain dans ce monde. Il parle donc du filet de l'oiseleur, il parle de la peste et de ses ravages, il donne aussi les terreurs de la nuit, la flèche qui vole en plein jour, la peste qui marche dans les ténèbres. Il parle de la contagion. Et il finit dans cette partie en disant qu'au milieu de tout cela, d'autres peuvent être atteints, d'autres peuvent tomber à gauche ou à droite. Et ceux qui sont sous la protection de Dieu, ceux qui sont avec Dieu, sont donc à l'abri. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Différentes sortes donc de dangers que nous courons chaque jour dans notre marche. Des pièges, l'oiseleur comme ici, les pièges que l'ennemi nous tend, il y en a tellement. Il y en a que nous voyons, que nous pouvons découvrir par nous-mêmes, mais il y en a plusieurs que nous ne pouvons pas voir. En réalité, celui qui place un piège, l'une des particularités d'un piège, c'est le fait d'être invisible en réalité. Parce que s'il est visible, il peut donc être évité. Ou alors il est subtil. Donc un piège, quelque chose de subtil, qui peut donner l'impression d'être quelque chose de sans danger, mais en réalité c'est un gros danger. Donc l'ennemi place beaucoup de choses devant les enfants de Dieu dans notre marche de tous les jours. Et le psalmiste nous dit que il est celui qui nous protège donc de ce danger que place l'ennemi au devant de nous. Il est celui qui nous protège contre les terreurs de la nuit. La nuit regorge beaucoup d'autres choses que nous ne voyons pas, qui sont aussi des dangers. La nuit symbolise également toutes sortes de dangers auxquels nous pouvons être exposés. Sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Et ces dangers-là, Dieu nous en protège. C'est la nuit, on ne voit pas. Dieu nous protège de tous ces dangers. Dieu nous protège aussi contre la contagion. Il y a tellement de maladies qui circulent dans notre monde, autour de nous, qui sont tellement graves. Des épidémies, des situations compliquées. Nous avons vu, par exemple, le coronavirus qui a ravagé, plein d'autres maladies qui ont ravagé ce monde. Mais Dieu continue toujours dans sa grâce de protéger ses enfants. Le jour où il permet que ces choses nous prennent, c'est que Dieu a choisi que ce soit le jour où nous partons. Dieu veille sur nous et il éloigne de nous, ou alors il amoindrit la capacité de nuisance des choses qui viennent vers nous. Dieu protège ceux qui s'abritent donc sous son ombre. Dieu protège ceux qui sont à lui, et c'est ce que le psalmiste révèle aussi dans ce texte que nous sommes en train de lire. Et nous avons par exemple au niveau des versets 9 à 10 que l'idée que sous le refuge de notre Dieu, le Très-Haut, il dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Et ça dit que que rien ne pourra arriver à un enfant de Dieu sur la terre, même pas de décès, même pas de maladie. Oui, il y en aura, ça c'est clair. Mais ce que le texte est en train de nous faire comprendre ici, c'est que si cela nous arrive, ce n'est pas la preuve que donc, Dieu est incapable de nous protéger, mais que Dieu simplement permet que cela nous arrive. Et d'ailleurs, nous sommes dans ce monde, dans cette chair humaine, nous sommes aussi vulnérables, soumis aux aléas de la nature et de tout ce qu'il y a autour de nous, qui nous affecte aussi autant que cela affecte beaucoup de personnes autour de nous. Mais Dieu a sa main d'une manière spéciale sur chacun de nous pour que
soit les choses qui nous arrivent soient amoindries, ou si c'est grave, c'est que Dieu voudrait que ce jour-là, que ce soit notre départ. Mais si cela nous arrive, ça ne veut pas dire que Dieu a été incapable, que Dieu sommeillait au point où il a été surpris par ce qui nous est arrivé. Non, Dieu a sa main sur chacun de nous. Et Dieu, en tant que notre protecteur, celui qui a promis être avec nous et de nous protéger. Donc, et Dieu protège tous ceux qui lui obéissent et Dieu protège contre tous les dangers inutiles. Il y a des dangers inutiles. Mais il y en a aussi qui soient utiles, que Dieu va utiliser donc pour nous aider à nous approcher de lui et à voir sa puissance et à voir sa gloire. Et Dieu nous épargnera des dangers qui sont des dangers inutiles. Dieu veille sur nous dans sa fidélité et qui reste une fidélité constante à notre égard. Dieu nous aime et il va toujours agir de cette sorte. Et nous avons aussi dans la suite un texte qui nous rappelle la rencontre ou la tentation de Jésus juste après le temps de jeûne qu'il a eu et où Satan est venu le tenter en donnant ce passage, en donnant ce passage. Car il ordonnera, verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et ça, on se rappelle quand Satan dit à Jésus, mais si tu te jettes du haut de ce lieu où tu es, les anges de Dieu, selon la parole de Dieu, te porteront. Oui, ça c'est ça. Dieu nous assure, nous promet sa protection. Il promet être avec nous. Évidemment, il ne nous demande pas de nous engager à lui demander avec arrogance des choses pour lesquelles il ne nous protégera pas. Il ne s'agit pas de tenter Dieu, d'être arrogant ou alors de nous plonger dans une ignorance, dans des choses qui vont mettre notre vie en danger. Ce n'est pas parce que Dieu nous protège que nous allons voir clairement le danger quelque part et nous allons mettre notre nez dedans. Non, il y a des choses pour lesquelles Dieu ne voudrait pas que nous puissions le tenter. Et Dieu ne veut même pas que nous le tentions parce qu'il a décidé de le faire. Donc ça appelle à notre sagesse, mais on est sûr et certain que les anges de Dieu, selon le livre d'Hébreux, je crois le chapitre 1 à partir du verset 14, il dit que les anges de Dieu sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Donc les anges de Dieu protègent, les anges de Dieu nous préservent contre les dangers auxquels nous faisons face de façon miraculeuse, d'une manière à laquelle nous ne voyons même pas. Il peut nous faire sortir d'un danger, nous faire éviter une voie où il sait que là, nous aurons un danger, ou nous faire sortir sains et saufs, soit d'un accident. J'ai eu une expérience comme ça donc, au mois de mars 2024, où Dieu nous a sauvés d'un grave accident. On ne peut pas comprendre comment les choses sont passées, mais Dieu nous a protégés, mon épouse et moi. Dieu protège miraculeusement et les anges de Dieu sont des esprits au service de Dieu pour protéger ceux qui sont au service de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu. Donc, ils sont au service de Dieu, ils sont des moyens, des instruments de Dieu pour nous protéger. Donc, différents moyens que Dieu utilise donc pour protéger ses enfants. Dieu est notre protecteur. Et ça, c'est des passages, c'est un passage riche, c'est un passage formidable qui nous aide à toujours garder notre confiance dans le Seigneur qui est notre protecteur et de marcher avec lui dans la fidélité. Et ces 3 derniers versets qui sont les versets à garder dans notre cœur. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai
et je le glorifierai. Et je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ah, Dieu fera rassasier de longs jours. Il y a l'idée que, puisque les dangers ont pour but, les dangers cherchent très souvent à nous écouter la vie. Mais Dieu qui nous protège contre les dangers, qui nous évite les dangers, nous donne l'occasion de vivre encore et encore et encore. Il nous donne de longs jours et il s'engage, et c'est une promesse qu'il nous fait, il s'engage à nous protéger, à délivrer ceux qui connaissent son nom et ceux qui portent son nom. Il s'engage à protéger ceux qui invoquent son nom et il est prêt à leur répondre, à répondre à leurs sollicitations dans des situations de danger, de détresse. Et il ajoute, je le délivrerai et je le glorifierai. J'ai eu beaucoup de peine à comprendre cette portion de texte depuis longtemps, parce que c'est Dieu que nous glorifions. C'est Dieu que nous glorifions. Mais le texte dit ici que Dieu nous glorifie. Il y a l'idée que Dieu, il nous protège, Dieu nous délivre, Dieu nous redonne, il nous repositionne, Dieu nous redonne la dignité, la joie de vivre. Donc il nous met dans une position de gloire, une position de joie, une position de paix, une position d'honneur. Et c'est ce que Dieu fait quand il nous garde et qu'il nous protège, c'est pour nous donner encore de pouvoir être de puissants instruments entre ses mains pour l'honorer, pour le glorifier encore et encore. Dieu, notre protecteur, et ça, non seulement donc le psalmiste nous donne de comprendre les différents aspects de ce Dieu protecteur, de ce qu'il est en tant qu'abri, en tant que sécurité, en tant qu'ombre, en tant qu'au-dessus de tout ce qui peut être contre nous. Cela doit davantage nous rassurer et nous donne différentes sortes de dangers auxquels nous pouvons faire face pour dire que, quelle que soit la nature du danger, notre Dieu est capable de nous en délivrer. Et Dieu lui-même, à la fin du texte, prend l'engagement de pouvoir effectivement nous protéger et il nous en fait la promesse de nous protéger partout où nous sommes. Chers frères et sœurs, qu'au cours de cette nouvelle année, que cette confiance totale en notre Dieu, le vrai protecteur, ce soit dans nos cœurs, partout où nous partons, que nous n'ayons rien à craindre, que ce soit la peste, que ce soit la terreur de la nuit, des choses pour lesquelles nous n'avons pas parfois à dormir. Dieu s'engage à nous protéger contre tous nos ennemis, quelle que soit la nature de ces ennemis. Et cela doit nous donner la paix et la joie, la confiance de pouvoir continuer à servir notre Dieu avec joie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et qu'il nous comble de paix dans notre marche de tous les jours avec lui. Et que dans nos vies, son nom soit glorifié et que cette confiance en lui se transparaisse dans tous les aspects de notre vie. Nous ne devons pas être des peureux alors que nous adorons un Dieu tout-puissant. Être peureux alors que nous adorons un Dieu tout-puissant, c'est un signe de blasphème contre notre Dieu. Que le Seigneur nous aide à pouvoir lui faire confiance totalement. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier et rendre grâce au Seigneur pour ce temps de méditation, pour cette parole qui reste gravée dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de passer en ta présence. Ta parole est riche. Tu nous montres que tu es notre protecteur, le vrai protecteur, qui est au-dessus de tout danger, qui est au-dessus de tous nos ennemis. Et donc, nous n'avons rien à craindre de ce qui est visible comme de ce qui est invisible. Et que nous devons nous appuyer toujours sur cette promesse que tu nous fais de nous protéger tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père Céleste. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la joie de nous retrouver encore les prochaines fois pour d'autres temps de méditation de la parole de Dieu. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.